Sais-tu que tu peux peut-être désensibiliser une phobie par toi-même? Il y a quand même pas mal de phobies qui existent. La plus connue, c'est celle des araignées. Ne nous mentons pas, c'est pas une petite bête qu'on affectionne. Mais il peut y avoir plein de phobies, la phobie des serpents. Il peut aussi y avoir des phobies suite à... Parce qu'une phobie, c'est finalement juste une très grande peur qui peut donner lieu à des crises de panique de manière totalement irraisonnée. Donc ça peut arriver aussi, moi je le vois dans mes consultations suite à des burn-out pour harcèlement, des gens qui ont peur de croiser leur bourreau, peur de même aller dans les environs de leur travail, qui ne savent plus y retourner, c'est vraiment une peur panique. Et donc ça s'apparente aussi à une phobie, ou quand on n'ose plus se remettre en couple, qu'on a peur de se remettre en couple parce qu'on a vécu avec des ex des choses trop dures. Ça aussi, c'est des formes de phobie. Et donc, la plupart du temps, la phobie, on connaît l'objet, l'araignée par exemple, mais on ne sait pas toujours d'où ça vient. Quand on sait d'où ça vient, c'est très souvent un trauma. Les araignées, je pense que ça vient de beaucoup plus loin, cette phobie. Mais par exemple, si je prends la phobie des chiens, tout le monde n'a pas la phobie des chiens. Et il y a fort à parier que dans la première expérience chien, dont on ne se souvient peut-être pas, si on était bébé par exemple, on peut avoir vu un chien pour la première fois et soit avoir été mordu, soit le chien a aboyé très très fort et on a eu une très très grande peur et ça a provoqué un choc et un mini trauma qui a développé une phobie. Donc ça se construit comme ça. Et moi personnellement en hypnose je travaille plutôt sur les causes, sur les traumas et surtout les traumas relationnels. Donc, mais la phobie peut se traiter tout à fait par soi-même. Maintenant ça demande du temps et du courage, ne nous voilons pas la face. Donc, comment faire? En fait, il faut comprendre que vous allez pouvoir désensibiliser cette phobie de manière progressive. C'est-à-dire qu'il faut se rapprocher de ce qui fait peur petit à petit de plus en plus. Je vais le dire comme ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, c'était lié à un trauma quand j'étais en 5e primaire. J'ai failli me noyer en jouant. J'ai bu la tasse une fois de trop. Ma respiration s'est coupée et j'ai eu très très peur. Et j'ai essayé de retourner dans l'eau après, mais ça recommençait, j'avais des angoisses. Et donc après, j'ai nié l'affaire, j'ai plus été au cours de natation, j'étais toujours malade, comme quoi le corps, il sait comment s'exprimer quand il a peur de quelque chose. Et je me souviens même une fois où j'avais été dans un truc à vagues, une piscine à vagues avec ma meilleure amie et son fiancé de l'époque. Et le pauvre... Il a essayé de me couler alors que j'avais dit que c'était pas à faire. Je suis partie en sirène, j'ai fait une crise de nerfs. Je crois que je me suis attaquée sur sa tête même. Donc je me suis platement excusée après, j'étais pas fière. Mais c'était plus fort que moi, j'avais vraiment trop peur. Et donc suite à ça, je me suis dit c'est plus possible, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et du coup, je me suis prise en main, je me suis dit, je vais aller à la piscine, je vais trouver un créneau, et j'ai trouvé un créneau où il n'y avait quasiment pas de monde, parce qu'en fait, ce qui me faisait peur, c'était qu'on me touche dans la piscine. Et donc, j'y suis allée avec mon plus beau bonnet, mes lunettes et mon pince-nez. Et au début, j'ai juste réapprivoisé l'eau. Je suis restée que tout près du bord, là où j'avais pied. Chaque fois qu'on me frôlait, je m'accrochais au bord. Donc je restais vraiment dans une zone de sécurité et petit à petit, comme ça, j'ai d'abord nagé contre le bord uniquement où j'avais pied, puis j'ai été faire toute la longueur jusqu'où j'avais pas pied, mais en restant vraiment presque accrochée au bord. Puis petit à petit, j'ai été de plus en plus à l'aise, jusqu'à arriver à une époque, je faisais mes 20-30 longueurs en plein milieu de piscine. J'adorais ça même. Et bon, s'il y avait quelqu'un qui me touchait, c'était pas la mort, c'était désensibiliser. Vous voyez, c'est vraiment une progression en fait. Et si je veux prendre par exemple, comment faire par exemple pour une phobie des araignées, puisque ça c'est quand même la phobie la plus classique en règle générale, eh bien, vous pouvez commencer par exemple par
Demandez à quelqu'un de vous aider aussi, un copain, une copine, mais il ne faut pas, faut pas jouer à vous énerver, il faut vraiment respecter votre peur. Vous pouvez commencer par prendre un petit dessin d'une araignée rigolote, une araignée de dessin animé par exemple, qui ne fasse pas trop peur. Et déjà, vous imprimez ce petit dessin, vous le mettez près de vous et vous voyez si tout près de vous, ça fait peur ou pas. Et vous le reculez jusqu'à ce que, ah ben là, il est à bonne distance, oui, ça va, je peux le regarder, ça va, etc. Et au fur et à mesure, vous le rapprochez, vous le rapprochez, vous le rapprochez, jusqu'à pouvoir le tenir en main et vous dire, ouais, bon, ça va, c'est un dessin, c'est juste une petite araignée de dessin animé, c'est pas bien grave. Ok. On passe à un autre dessin où l'araignée soit un petit peu plus menaçante. Et comme ça, toujours ce même aller-retour, où vous allez jusqu'à la zone où oui, là c'est ok, je respire, ça va, elle est à distance, c'est bon, et vous reculez à chaque fois que ça fait peur. Vous reculez, vous reculez, vous reculez, puis vous revenez. Vous reculez, puis vous revenez. Vous respirez bien entre les fois, jusqu'à de nouveau pouvoir tenir le dessin en vous disant ouais, ça c'est bon, allez, c'est jamais qu'un dessin, ça va bien. Après, vous augmentez, vous augmentez le danger. Vous allez jusqu'à une vraie photo d'araignée, de mygale ou que sais-je, jusqu'à pouvoir de nouveau la tenir en main, vous dire ouais, ça va, c'est bon, là c'est bon, les dessins c'est ok, je peux en voir à la TV, je peux en voir en photo, ça me fait plus peur comme ça. Ok. Donc là, on va devoir passer en vrai, ce qui devient un peu plus compliqué. On peut commencer par jouer un peu avec les petites araignées en caoutchouc, là, des fausses petites araignées comme pour Halloween, et voir de nouveau si c'est ok. Plus on le rapproche, ah non, non, là, il ne faut pas que ça se rapproche trop, bon, je recule. Et puis vous rapprochez jusqu'à pouvoir tenir le truc en main et dire ouais, ça va, c'est un jouet, c'est en plastique, c'est bon, c'est ok. Et vous pouvez aussi aller graduellement en commençant par des toutes petites araignées toutes mignonnes et puis des grosses moches bien en caoutchouc qui font peur. Et puis la dernière phase, c'est évidemment là, un peu plus compliqué parce que là, il faut trouver une araignée, une vraie. Donc si à un moment vous avez une araignée dans votre maison, commencez aussi par une petite mignonne qui ne fait pas trop peur. Et donc votre première victoire, ça sera d'arriver à foutre un coup de savate à l'araignée. Et petit à petit, vous allez voir que ça va aller jusqu'à des plus grosses araignées. Le but n'étant pas de faire copain-copain avec une mygale si vous en croisez une, mais bon, de quand même pouvoir arriver à vous débarrasser de l'araignée d'une manière ou d'une autre, soit en respectant sa vie avec un verre et en la mettant dehors, soit en l'écrasant et en vous disant « ça y est, j'ai plus peur ». Voilà, ça c'était pour vous donner un exemple. J'espère que vous avez compris la technique. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais c'est vraiment de comprendre que ça doit être progressif et qu'il faut toujours respecter cette peur en faisant marche arrière dès que ça monte de trop, dès qu'on sent ce truc qui est « non, au secours, je peux pas ». Ça, on respecte, on respire, on respire, on respire. Ok, là, ça va, c'est bien. Et c'est vous qui donnez le go pour dire ok, elle peut se rapprocher un petit peu. Et c'est vraiment vous qui gérez en fait et qui ressentez à l'intérieur de votre corps si c'est ok ou pas. Et si c'est pas ok, on recule. Si c'est ok, on peut avancer un petit peu. Donc j'espère que c'était clair, j'espère que cette technique vous aidera. Bien évidemment, si vous avez des copains ou des copines qui ont une phobie des araignées ou autre, n'hésitez pas à lui partager pour peut-être qu'elles se prennent en main, parce que n'oublions pas que quelque part, c'est toujours on peut toujours aller voir un hypnothérapeute pour régler cette phobie. L'hypnose marche très bien en cas de phobie. Moi, j'en traite pas, mais je connais d'autres personnes qui le font. Bon, mon micro a rendu l'âme, donc je ne sais plus très bien où j'en étais. Oui, je vous disais que vous pouvez toujours aller voir un hypnothérapeute. Moi, je traite essentiellement des traumas relationnels, donc un bourreau qui vous a fait du mal, vous en avez gardé des séquelles, que ce soit au travail ou en couple. Ça, c'est vraiment là où j'ai les meilleurs résultats et que j'adore travailler avec les femmes là-dessus. Mais vous pouvez tout à fait aller voir quelqu'un qui pratique de l'hypnose pour les phobies. L'hypnose, ça marche très très bien pour les phobies. C'est un accélérateur en fait. Ça permet de gagner du temps, d'aller plus vite. Alors que la technique que je vous ai présentée, elle prend un peu plus de temps, mais elle ne vous coûte rien. Par contre, elle a un avantage, c'est que si je prends par exemple mon cas quand ça a été avec la natation, à la fin, j'étais fière de moi. J'avais vraiment réussi à dépasser
dépasser cette phobie-là. Et donc, on prend confiance en soi en fait. Quand on y arrive par soi-même, qu'on se prend en main, on prend confiance en soi. Et ça, c'est le gros avantage de faire la technique par soi-même. Quand on se prend en main, quand on a une victoire et quand on est fier de soi, évidemment, en sortant de cette zone de confort, on l'élargit et on augmente notre confiance en nous. Donc, c'est sûr que c'est un avantage supplémentaire par rapport à l'hypnose. Et finalement, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien commencer par la technique en le faisant par soi-même, et puis aller peaufiner les détails et le fin fond de ce qui pourrait rester grâce à l'hypnose. En tout cas, c'est un outil vraiment super pour les phobies comme pour les traumas. En tout cas, moi, je pratique la libération traumatique. Mais n'hésitez pas vraiment à aller voir un hypnothérapeute pour ça, parce que je pense qu'ils ont un protocole là-dessus qui ne prend pas énormément de temps. Donc, ça vaut la peine. En tout cas, quoi que vous fassiez, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.